Je voudrais dire à ma grande sœur Lolita que Prince Aimé n'a jamais menti, à aucun moment. Je me suis toujours battu comme un homme dans la vie, depuis mon temps d'enfance. C'est parce que j'ai refusé de mentir que je fais aujourd'hui ce que je fais et que je trouve du soutien et des personnes qui m'encouragent. La musique est un travail comme tous les autres et on a besoin de rencontrer des opportunités. On a besoin de rencontrer des personnes qui nous sont favorables et qui nous aident à avancer. Je n'ai jamais été mendiant en aucun moment de ma vie. Et je ne profite pas de mon handicap pour réclamer quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit, pour exagérer quoi que ce soit. Je suis désolé. Je la respecte beaucoup pour le soutien qu'elle m'apporte, mais je voudrais dire qu'elle doit s'appuyer sur la vérité pour faire ses déclarations. J'insiste là-dessus. Je dis toujours, la grande sœur Lolita la Baronne, vous contactez tout le monde, vous discutez avec tout le monde, sauf moi, ce qui est regrettable. Vous discutez avec tout le monde, sauf moi. Je suis content de votre soutien, mais je regrette un peu certains propos venant de vous. Lorsque vous dites que on m'a demandé de faire le featuring avec Sissoul et Charlotte Dipanda, j'ai refusé. Je peux vous dire que c'est récent que Easy Consulting m'a fait cette proposition. Et malheureusement, il y avait déjà la crise. Je ne peux pas refuser de faire le featuring avec Charlotte. Charlotte est une diva de la musique camerounaise et africaine. Sissoul aussi est un jeune pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'apprécie beaucoup. Mais c'est pendant qu'il y avait la crise que Easy Consulting a fait des propositions que je n'ai pas acceptées, pas parce que je ne respectais pas mes frères artistes dont on a proposé de faire le featuring avec eux, mais parce que je n'avais plus confiance dans notre projet ensemble. Lorsque vous dites que le contrat a été signé avec l'accord de ma famille, je vous dis toujours, Maman Lolita, venez à la source. Ma famille n'était jamais présente lorsque le contrat entre moi et Easy Consulting et Waxday a été signé. Je suis arrivé un soir dans le bureau de Easy Consulting et on m'a demandé de signer le contrat pour que les choses avancent. J'ai refusé, je leur ai demandé d'attendre qu'un membre de ma famille soit à la maison et insisté à ce que cela se fasse ce même jour. J'ai appelé 2 membres de ma famille, mais le numéro n'est pas passé. Et je peux vous rassurer que le jour où j'ai signé le contrat avec Easy Consulting et qu'à la base, il n'y avait aucun membre de ma famille, aucun témoin de mon côté. Et je peux vous rassurer également que j'ai 2 contrats avec ces personnes. Un premier contrat qui n'était qu'un contrat d'édition. C'est bien après que je me suis senti dans la collaboration. J'ai dit, il y a 2 contrats entre moi et ces gens. Un contrat d'édition dans un premier temps qui n'avait rien à y voir avec le management et la production. Et c'est bien après qu'on m'a fait des propositions alléchantes que j'ai accepté d'accorder à ces personnes un contrat de production et de management. Et je vous dis encore que le contrat que j'ai accordé à certaines personnes de management, c'est parce qu'on m'avait promis que je devais avoir les spectacles de 10 000 à 20 000 euros. Ce n'était pas pour les spectacles de 500 000, 2 millions ou même de 300 000 ou de 400 000. C'était pour des grands spectacles. Donc parce qu'en réalité, le rôle d'un producteur, c'est d'investir, de réaliser des projets, de vendre, d'avoir le bénéfice et de partager, et aussi de donner une condition de vie meilleure à l'artiste. Donc en réalité, le producteur ne regarde pas trop les spectacles de l'artiste. Donc aujourd'hui, on vous fait comprendre que j'avais demandé 2 millions. Il y avait question de 2 millions de signatures. Après, j'ai dit que je ne peux plus les 2 millions. Je n'ai rien contre ma grande sœur Lolita, mais je dis encore une fois de plus, il faut venir à la source pour avoir les informations. Ne reste pas avec des gens qui te racontent ce qui les arrange. Et toi, tu vas dire ça sur toi. Parce que ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui entre nous pourrait se retrouver ailleurs demain. Et il faut que chacun soit en mesure d'assumer ses témoignages et ses dits. Je dis encore qu'aucun membre de ma famille n'était présent le jour où j'ai signé le contrat avec ces personnes. Ils m'ont mis tellement de pression en me faisant comprendre que pour qu'on avance, il fallait absolument que je signe le contrat ce jour-là. Je leur ai demandé si ça ne pouvait pas attendre un peu. On m'a dit non. Et les 2 millions et la petite voiture, c'est moi qui ai demandé. Et j'ai demandé parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, quand je donne un contrat à ces gens, le premier contrat, c'est un contrat d'édition, dont le but était que ces gens-là puissent réclamer mes droits dans le monde et les obtenir. Et ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de droits à réclamer pour moi. Et qu'il fallait le contrat pour qu'ils puissent réclamer des centaines de millions dans un premier temps. Et je leur ai donné le contrat. Et ils ont travaillé pendant presque 3 semaines en me faisant comprendre qu'ils étaient en train de réclamer les droits. Le moment où elle-même, Lolita, dit qu'elle disait à un frère que pourquoi est-ce que tu ne mets pas Prince Aimé sur le marché avec un nouveau titre. Il a dit non, je suis en train de réclamer, prendre d'abord les royalties et les droits d'auteur, je dois mettre l'argent ensemble. Et donc elle me a témoigné qu'on récupérait de l'argent de droite à gauche à travers différents pays. Moi aussi j'ai posé la même question en cette période. Et on m'a fait comprendre qu'on était en train de rassembler de l'argent et qu'on avait rien avec le buzz, que le buzz pouvait passer, que l'essentiel était de gagner de l'argent. Donc moi j'attendais de l'argent qu'on réclamait au niveau des droits d'auteur. Et c'est par rapport à cet argent que j'ai demandé 2 millions et une petite voiture pour circuler. Donc il était question que ces personnes puissent recouvrir leur argent une fois que mon argent devait arriver. Donc en réalité, ce n'était même pas une production en tant que telle. Et je vous dis même, le contrat dit que c'est un argent qui est recouvrable. C'est-à-dire que l'argent de la voiture et même les 2 millions qu'on devait me donner, on devait recouvrir dans mes revenus. Sauf que quand je demande les 2 millions, on ne me donne pas à l'instant. On tourne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Au point où, à un moment donné, on sort l'ancienne version de Viviane, on met en ligne. Je fais le direct pour encourager les gens à assumer. On sort également la version avec Malos et les 5 grosses têtes.
Et ça prend de l'ampleur. Et entre-temps, on me fait même comprendre que l'argent qu'on réclamait à TikTok, 300 000 $ est arrivé. Et qu'on doit bénéficier de cet argent. Mais après on change, on me dit encore que est-ce qu'il faut qu'on te donne tes 2 millions là, j'ai dit mais comment? Ça veut dire quoi? Depuis j'ai demandé les 2 millions, vous ne m'avez pas donné, parce que je demandais les 2 millions au début de la collaboration. C'était pour arrêter mes poches. Et le temps est tellement passé, on a remis l'ancienne version que j'avais fait avec mon ancien producteur en ligne. On a ressorti la version avec Malox, tellement de choses se sont passées. Et on m'a même dit qu'on avait récupéré certains droits. Après on revient encore, on me dit que non. Les 2 millions que j'avais demandé au début, là, on me ramène en année, on va te donner ça. Là où je leur dis non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai demandé les 2 millions au début de la collaboration, vous n'avez pas donné. Depuis, vous ne faites que tourner. À un moment donné, comme je m'entêtais pour le futur avec des bandeaux, on a même dit que les mesures sociales d'accompagnement, on devait me les accorder que après le futur avec des bandeaux. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Tout ça était un moyen de traîner parce qu'on ne voulait pas donner. Et je vous dis que s'il y a une partie qui n'a pas respecté ce contrat que je traite de maudit contrat aujourd'hui, c'est ceux-là qui aujourd'hui utilisent ce maudit contrat pour m'accuser et pour m'opprimer. Je n'ai pas besoin de jouer de mon handicap pour tromper, pour berner qui que ce soit. Mais les Camerounais doivent savoir la vérité. Et la vérité que les Camerounais doivent savoir, c'est que les efforts qu'ils ont déployés, l'énergie qu'ils ont déployée, tout ce qu'ils ont investi, les gens ont profité seuls et n'ont pas utilisé cela pour apporter un changement radical dans ma vie. On ne peut pas aujourd'hui vouloir faire croire aux gens que ma part de seul bénéfice dans le succès et dans le buzz de Viviane, c'était que la voiture de 5 millions qu'on m'a donnée. C'est de la poudre aux yeux. Les Camerounais sont assez intelligents. Moi, je ne me fais pas plaisir en faisant des vidéos pour divertir la toile. Je suis en train de crier, de pleurer, de génie dans une situation vraiment terrible et malheureuse. Et je crois que les personnes de bonne foi et de bon sens comprennent ce que je suis en train de dire. Donc il n'a jamais été question, ma soeur Lolita. Les 2 millions que j'ai demandé, j'avais demandé au début de la collaboration. Les gens ont tourné, n'ont pas donné. Et ils ont attendu quand le succès était déjà fort, quand on avait directement fait les chiffres pour dire qu'on va me donner 2 millions. Maintenant j'ai dit non. Où est l'argent de TikTok que vous m'avez dit que vous aviez la main dessus et que vous avez presque récupéré? Donc on arrête de vous dire qu'on a programmé le futur avec Sissoul, avec Charlotte, j'ai refusé tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. S'il y a une personne qui n'a pas respecté le contrat, c'est ceux-là qui vous font croire que je suis mendiant aujourd'hui, que je mentis de l'argent. Mais je n'ai jamais vu une collaboration artistique où l'artiste ne demande pas de l'argent. Un producteur, c'est celui qui met son artiste à l'aise. On m'a fait comprendre qu'on avait atteint le summum de Viviane, qu'il fallait passer à autre chose. Mais ma chanson Viviane, je l'utilise depuis plus de 21 ans. Et mon public ne s'est jamais fatigué. Mon public ne s'est jamais fatigué. Mais en moins d'1 mois, les gens me font comprendre qu'il faut déjà passer à autre chose. Depuis quand on sort une chanson, et on ne fait même pas la promotion 3 mois, on veut déjà passer à autre chose. Je vous pose la question. Même toi, Lolita, qui est une mélomane, tu es une grande sœur, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je ne me suis jamais apitoyé sur mon sort parce que je suis handicapé. Dès mon premier album, j'ai sorti Ami handicapé pour encourager tous les handicapés du monde. Et en dehors de Papa André Maritala, il n'y a pas un aveugle qui a eu le succès que j'ai eu avant moi. Si aujourd'hui d'autres non-voyants peuvent avoir la foi et le courage de se battre dans la musique, c'est parce que moi j'ai tracé le chemin pour la jeune génération. Et ça, il faut l'accepter. Je n'ai jamais été mendiant. Quand vous dites que je faisais la manche en Europe, c'est honteux. Moi j'ai eu mes difficultés en Europe. L'Europe est un pays où tout le monde vit du social, même ceux qui sont stables financièrement. Alors, j'avais des difficultés. Et j'ai dû me tourner vers mes frères camerounais pour leur dire, voici, je suis venu ici, me battre dans les conditions que nous tous savons, mais je me retrouve en difficulté. Donc s'il vous plaît, soutenez-moi pour les démarches administratives, ou soit pour que je puisse retourner au Cameroun. Et dans un premier temps, j'ai rencontré des personnes avec qui on se battu dans les démarches administratives. Voyant que ça patinait à un moment donné, j'étais à bout de souffle, je n'avais plus de force, j'avais jeté toutes mes forces dans la bataille, j'ai pris la résolution de rentrer au Cameroun. Et depuis que je suis rentré au Cameroun, je me bats comme un homme et je m'assure. Je me débrouille comme je peux. Même avant le succès de Viviane. Moi, je dis que tous ceux qui sont arrivés dans la lumière. Ils sont arrivés pendant que l'étoile brillait. Et ils sont venus pour faire du business. Et je dis, si vous êtes venus faire du business et que ça produit de l'argent, donnez pour moi. Qu'on ne dise pas aux gens aujourd'hui que je manipule, je suis un manipulateur, je suis en train de berner les gens. Même si ma carrière se détruit, ça fait quoi? Ça me dit absolument rien. Parce que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui n'est pas une situation glorieuse. Je m'en fous. Qu'on dise que ma carrière va se détruire, je m'en fous. Parce qu'en réalité, la situation que je suis là n'est pas une situation glorieuse. Je suis même prêt à vendre cette voiture. Parce qu'en réalité, je n'ai rien. Vous êtes en train de raconter des histoires à gauche, à droite. Moi, je n'ai rien. Je m'en fous de ce qu'on peut raconter, qu'on peut dire qu'on va détruire ma carrière et tout. Mais je dis encore une seule chose. Que les gens sachent qu'on peut manipuler la justice des hommes et celle des êtres humains. Mais celle de la nature et de Dieu et de nos ancêtres, personne ne peut la manipuler. Si je parle aujourd'hui et que je dis la vérité et que je suis opprimé, sachez que cette vérité, tôt ou tard, va triompher. Moi, je m'arrête là. Mais sachez que je n'ai pas le temps à perdre à tenir des propos et à faire des vidéos pour divertir les gens. Je parle parce que je suis affligé. Et je dis encore, je ne suis pas responsable de ce qui est publié en ce moment, ni sur ma page Facebook, TikTok, ni sur ma chaîne YouTube, parce que je n'ai plus la main dessus et parce que je n'ai plus accès. Et je demande aux vrais Camerounais de continuer à revendiquer pour moi, pour que ces gens-là me libèrent d'un contrat d'abus de faiblesse qu'ils ont concordé et taillé sur mesure à leur avantage, qu'ils ont utilisé pour me berner et pour berner tout le peuple camerounais. Parce que ce n'est pas seulement moi. Aujourd'hui, on ne sait même pas si la chanson est véritablement à Prince Aimé ou bien si c'est Malox. On dit que j'ai peur de Malox. Non, je respecte Malox pour ce qu'il a fait. Mais Malox n'était pas mon producteur. Malox n'était pas mon manager. Malox a fait ce qu'il a pu à son niveau. Je demande des comptes à ceux avec qui j'étais en accord et qui étaient censés protéger mes intérêts.
et me fait gagner dans cette histoire. Je demande des comptes à ceux qui étaient mes producteurs et soi-disant managers. On dit que j'ai demandé 550 millions. Les artistes demandent même 100 millions. Et je vous dis que je n'ai pas demandé quelque chose qui ne relève pas de l'estimation que j'ai fait avec mon équipe, que j'ai pu faire avec mon équipe, de ce que notre projet pouvait produire. On me demande d'aller au studio, de travailler encore, pour que les gens mangent, pour que les mêmes mangent. J'ai travaillé hier. J'ai travaillé depuis plus de 24 ans. J'essaie la musique au Cameroun. Et Dieu a décidé de me récompenser en cette année 2024. Les gens viennent s'asseoir dessus. Et on vous fait croire que je suis malhonnête, je suis méchant, c'est monté, c'est ceci. J'ai travaillé, il faut manger, vous voulez que je travaille encore dimanche. J'ai un répertoire qui est grand et qui est vraiment bondé. Mais je n'ai pas de titres que je vais donner pour que les gens puissent se sucrer encore et que je demeure dans ma situation, dans ma condition d'affliction. On me demande d'être en studio, sur quelle base? J'ai demandé, c'est normal que je puisse demander de l'argent. On paye l'argent à un artiste pour le mettre en studio. On donne l'argent à un artiste pour le produire. Recevoir n'est pas un esclave. On ne produit pas un artiste gratuitement. On arrête de faire croire aux gens que les gens viennent dans le business pour faire du social. J'ai beaucoup de respect pour mes frères camerounais. J'ai beaucoup de respect pour mes frères africains. Mais qu'on ne raconte pas des bêtises aux gens. On ne sait pas, je ne sais pas ce que ce projet aurait pu me rapporter si j'avais fait mon futur avec des bandeaux. Je vais encore dire ça sera aujourd'hui, mais c'est la vérité. Je ne sais pas ce que ce projet aurait pu rapporter à ma vie si j'avais pu faire mon futur avec des bandeaux. Donc laissez tout ce qu'on est en train de raconter là. Et que ceux qui peuvent me soutenir me soutiennent. Ceux qui ne veulent pas me soutenir, qu'ils ne le font pas. Mais qu'on ne raconte pas des choses qui ne sont pas vraies. Et je dis encore une fois le plus loin, Louis, si tu veux les informations, viens à la source. Arrête d'appeler les gens de gauche à droite, tu ne m'as jamais appelé. Tu dis que le comptant, ma famille était là, ma famille n'a jamais été là. Ma famille était intervenue quand il y avait des problèmes pour faciliter la médiation entre moi, les uns et les autres. Mais le jour où j'ai signé le contrat, personne de ma famille, ni un témoin de mon côté n'était présent. Donc je m'arrête là-dessus. Et je vais continuer à parler. Tant que cette situation ne s'arrange pas, rassurez-vous, ma carrière, je m'en fous. Parce que ce qu'on m'a fait aujourd'hui, je n'ai rien à gagner, rien à perdre. Je préfère parler. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, partagez cette vidéo, likez-la et surtout abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.